Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du blasphème contre l'Esprit Saint de Dieu, mes chers amis internautes. Jésus a dit, en Luc chapitre 12, verset 10, que si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Waouh! C'est grave, docteur, mes chers amis internautes. Alors, qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire cette déclaration, mes chers amis, frères et sœurs? C'est l'hypocrisie des pharisiens et des spécialistes de la loi qui a poussé Jésus à faire cette déclaration, mes chers amis internautes. D'où le titre de notre exhortation de ce matin qui est « Attention, l'hypocrisie conduit au blasphème contre l'Esprit Saint de Dieu, qui est un péché impardonnable, mes chers amis internautes. » Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, l'hypocrisie, c'est l'attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux d'essayer de dissimuler son caractère devant Dieu. Jésus nous enseigne clairement que l'hypocrisie conduit au blasphème contre l'Esprit Saint de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12, où Jésus donne plusieurs enseignements à ses disciples ce jour-là. Mais bien aimés dans le Seigneur, pour bien comprendre les enseignements de Jésus dans ce chapitre 12, je vous invite à lire chez vous le chapitre 11, où Jésus a réprimandé sévèrement les religieux de son époque, notamment les pharisiens et les spécialistes de la loi, en leur disant par exemple au verset 39, « Malheur à vous pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. » D'après Luc chapitre 11, verset 39, bien aimé dans le Seigneur. Et au verset 46, Jésus dit que « Malheur à vous aussi, enseignants de la loi, vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. » D'après Luc chapitre 11, verset 46. Mon frère, ma soeur, Jésus était en train de dire aux pharisiens et aux spécialistes de la loi que votre apparence est bonne. Vous êtes des religieux et des spécialistes de la loi avec de longues robes et respectés partout. C'est très bien. Dans toutes les cérémonies, on vous accorde la première place à cause de votre apparence. Mais malheureusement, votre cœur est rempli de méchanceté et de haine à l'égard du Fils de l'homme, qui est lui-même la vérité et qui enseigne et pratique la vérité, mes chers amis internautes. De plus, vous n'appliquez pas, vous pharisiens, à vous-même les lois que vous enseignez. Jésus met en garde ainsi le doigt sur l'hypocrisie des pharisiens et des spécialistes de la loi, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ami chrétien, la Bible déclare en 1 Samuel chapitre 16, verset 7 que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, notamment à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. La question de ce matin est: quel est l'état de votre cœur, mon frère, ma soeur? Si vous faites semblant d'aimer Dieu et d'aimer vos prochains, alors qu'il y a dans vos cœurs de la méchanceté, de la jalousie, de la haine, du rejet des autres, du mal projeté ou médité contre votre prochain, de l'intention, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'imposer aux autres des fardeaux accablants et des choses semblables, les avertissements de Jésus aux pharisiens et aux spécialistes de la loi vous concernent aussi ce matin, mes chers amis internautes. C'est pourquoi vous devez changer de direction avec une repentance sincère si vous marchez dans l'hypocrisie, mes chers amis internautes. C'est le but de ce message, vous aider à sortir de votre hypocrisie. Car dans la suite de cet enseignement, Jésus assimile l'hypocrisie au blasphème contre l'Esprit Saint, qui est un péché impardonnable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à la fin de ce chapitre 11, il est écrit que les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre Jésus et le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges
pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. Mais la bonne nouvelle est que Jésus n'était pas impressionné par ces pharisiens, mais bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a poursuivi son enseignement. Dès le premier verset du chapitre 12 de Luc, il est écrit que pendant ce temps-là, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, notamment l'hypocrisie des pharisiens. Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu, dit Jésus. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour. Et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse, déclare Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous marchez dans l'hypocrisie, pensant que vos secrets, vos paroles secrètes, vos pratiques secrètes ne seront jamais connues des hommes, mais bien aimé, vous vous trompez vous-même parce que l'apôtre Paul dit en Galates chapitre 6 verset 7 que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Dieu voit et sait ce que vous êtes en train de faire. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si vous marchez de cette manière, mes bien-aimés, vous moissonnerez également, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mort éternelle. Et Jésus vous met en garde que tous les mots, c'est-à-dire M-A-U-X, que vous faites aux autres en cachette, seront dévoilés, connus et entendus en plein jour. C'est pourquoi vous devez changer de direction aujourd'hui même, avant qu'il ne soit trop tard pour vous, mes chers amis internautes, car vous risquez d'être passible du blasphème contre l'Esprit Saint de Dieu et écoper la mort éternelle, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours selon Jésus, le jour du jugement dernier sera un jour de grande révélation. Les paroles prononcées pour ou contre Jésus seront aussi connues et jugées. Vous qui combattez en cachette Jésus, mes bien-aimés, aucune hypocrisie ne fonctionnera ce jour-là. C'est en décrivant comment les choses vont se passer le jour dernier que Jésus va parler du blasphème contre l'Esprit Saint dans les versets 8 à 10 de Luc chapitre 12 en disant ceci. Je vous l'assure, pharisiens et spécialistes de la loi, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, c'est ce que faisaient les pharisiens, je ne le connaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Au verset 10, si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon, déclare Jésus. C'est ce que faisaient les pharisiens. Ils disaient en Matthieu 12, 24 que c'est par le pouvoir, mes bien-aimés, de Belzébul que Jésus chassait les démons. Belzébul était le chef des démons. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont raconté tout et n'importe quoi sur Jésus. Alors, c'est quoi le blasphème contre l'Esprit Saint, mes chers amis internautes? La réponse est au verset 9 que nous venons de lire. Le blasphème contre l'Esprit Saint est le fait de prétendre ou de déclarer devant les hommes que vous ne connaissez pas Jésus. C'est simple comme définition. Le blasphème contre l'Esprit Saint est le fait de renier Jésus en toute connaissance de cause. Vous connaissez Jésus avant. Vous étiez peut-être chrétien. Pasteur, mes bien-aimés, après vous reniez Jésus, vous voulez maintenant servir Satan. Mes bien-aimés de Seigneur, vous êtes en plein blasphème. Le blasphème contre l'Esprit Saint est le fait de fermer définitivement son cœur à Jésus. C'est ce que faisaient les pharisiens. Dans leur hypocrisie, ils se montraient religieux et hostiles à Jésus. Ils aimaient Dieu, mais rejetaient Jésus et parlaient mal de lui, mes bien-aimés. Ils critiquaient le Saint-Esprit par lequel Jésus chassait les démons. En Matthieu chapitre 12, verset 24, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Aussi, mes bien-aimés, dans leur hypocrisie, les pharisiens ne voulaient rien apprendre de Jésus. Rappelez-vous de l'hypocrisie de Nicodème, qui était venu voir Jésus la nuit. Nicodème qui était un pharisien, docteur de la loi, mais il a préféré aller voir Jésus la nuit et non de jour à cause du regard des autres pharisiens qui allaient le rejeter, mes chers amis internautes. Les pharisiens ne supportaient pas Jésus, mes chers amis internautes.
Aujourd'hui encore, il y a des pharisiens un peu partout autour de nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, je deviens pharisien lorsque j'étais baptisé au nom de Jésus et subitement je réunis Jésus et je sers Satan à plein temps. Je prêche l'évangile le matin et la nuit je sers Satan. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans une secte quelconque, je bois dans la coupe de Dieu et de Satan en même temps, mes bien-aimés. Je quitte l'église en fracas pour un petit problème et je sers Satan en combattant l'église. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, mes chers amis internautes. Je porte des fétiches, des amulettes sur moi comme les Éphésiens et je sers Jésus en même temps, mes chers amis internautes. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Jésus a qualifié de blasphématoire l'hypocrisie des pharisiens. Autrement dit, cette hypocrisie-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, est aussi un blasphème. On ne peut pas servir Dieu et maman, mes bien-aimés dans le Seigneur. Fermer son cœur à Jésus est un blasphème contre l'Esprit Saint, encore appelé l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, mes bien-aimés, celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, comme le faisaient les pharisiens, je ne le connaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu, mes chers amis internautes. Nous en déduisons que rejeter Jésus par hypocrisie est aussi synonyme de blasphème et aucun hypocrite n'entrera dans le royaume des cieux, mes chers amis internautes. Et quant à vous, victimes de l'hypocrisie, Jésus vous dit courage, Jésus vous rendra justice. Alors, rassurez-vous que vous serez rassasiés de la justice de Jésus parce que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Dieu est juste, mes chers amis internautes. Courage, Jésus vous rendra justice, mes chers amis. Pour cela, pardonnez, persévérez dans la prière. C'est alors que vous verrez la gloire de la justice de Dieu, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère, ma soeur, l'hypocrisie, c'est d'abord se mentir à soi-même et ensuite mentir aux autres afin de les tromper. Nous ouvrons une parenthèse pour dire que le diable est le père du mensonge. Nous fermons cette parenthèse, mes bien-aimés. L'hypocrisie, c'est dissimuler son propre caractère afin de tromper les autres. C'est ce que faisaient les pharisiens, mes chers amis internautes. Ils se passaient pour des gens qui aimaient Dieu et qui reniaient Jésus, mes chers amis internautes. Le rejet de Jésus par les pharisiens l'a poussé à parler du blasphème contre l'Esprit Saint de Dieu, qui est un péché impardonnable. Les pharisiens sont coupables de ce péché. Mon frère, ma soeur, l'hypocrisie conduit au blasphème contre l'Esprit Saint. Et le blasphème contre l'Esprit Saint est le fait de fermer définitivement son cœur à Jésus et conduit à la mort éternelle. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous marchez actuellement dans l'hypocrisie comme les pharisiens. Le jour où vous participez à un culte en l'honneur de Jésus, vous mangez même à la table du Seigneur avec la Sainte Seine. Et la nuit, vous êtes dans les pratiques secrètes avec Satan. Jésus a dit que ce que vous faites derrière des portes bien closes la nuit sera dévoilé et retenu contre vous comme un blasphème contre l'Esprit Saint de Dieu. Aujourd'hui, mes chers amis internautes, vous pouvez encore changer de direction en cessant avec votre hypocrisie et en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous échapperez à la mort éternelle. Mon frère, ma soeur, peut-être que le dimanche, vous êtes chrétien ou chrétienne à l'église, mais dans la semaine, vous êtes celui ou celle qui persécute les autres dans votre maison, dans votre quartier, dans votre lieu de travail ou même dans votre lieu d'études. Cette attitude est dangereuse. C'est de l'hypocrisie aussi. Jésus veut un chrétien authentique qui vit selon les valeurs de son royaume. Jésus veut un chrétien authentique qui sème la paix, la joie, l'amour et des choses semblables partout autour de lui ou autour d'elle, mes chers amis internautes. Alors, si c'est votre cas ce matin, mon frère, ma soeur, répentez-vous et changez de direction avant qu'il ne soit trop tard, mes chers amis internautes. Enfin, frères et sœurs, gardons-nous de l'hypocrisie des pharisiens, car l'hypocrisie conduit au blasphème contre l'Esprit Saint et à la mort éternelle, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique
Philadelphie vous aime aussi. À très bientôt mes chers amis internautes. Bonne journée sous la grâce de Dieu. Au revoir.